Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Salut à tous, c'est Didier Manson, et aujourd'hui je vous emmène dans une partie de la voiture que beaucoup de conducteurs entendent, tous les jours, sans vraiment savoir ce qu'elle fait. Le sujet de cette vidéo, c'est « Comment fonctionne un silencieux de voiture ?» Et je vais vous montrer pourquoi cette pièce, souvent cachée sous le pare-choc arrière, est beaucoup plus intelligente qu'un simple tube métallique. Quand on appuie sur l'accélérateur, on imagine facilement les pistons, l'essence, le turbo, la puissance, le bruit. Mais ce bruit, justement, d'où vient-il? Comment est-il transformé? Et pourquoi deux voitures avec un moteur assez proche peuvent avoir une voix totalement différente? Restez bien avec moi jusqu'au bout. Parce qu'en comprenant le silencieux, on comprend aussi pourquoi une voiture peut devenir plus agréable, plus sportive, plus discrète, parfois plus performante, mais aussi pourquoi une mauvaise modification peut rendre la conduite fatigante, abîmer certaines pièces ou même rendre le véhicule non conforme. Après cette vidéo, quand une voiture passera dans la rue avec un son grave, métallique ou agressif, vous ne l'entendrez plus jamais pareil. Je commence par la base. Un moteur thermique est une machine qui produit de petites explosions contrôlées. Dans chaque cylindre, un mélange d'air et de carburant est comprimé puis enflammé. Cette combustion pousse le piston vers le bas, le mouvement est transmis au vilebrequin, puis aux roues, et la voiture avance. Mais après la combustion, les gaz brûlés doivent sortir. Ils sont très chauds, sous pression, et ils ne sortent pas comme un souffle doux et régulier. Ils sortent par impulsion, presque comme une série de coups. Chaque fois qu'une soupape d'échappement s'ouvre, une vague de gaz s'échappe brutalement. Cette vague crée une onde de pression, et notre oreille interprète une partie de ces ondes comme du bruit. Plus le moteur tourne vite, plus les explosions se succèdent rapidement, et plus le son monte en régime. C'est pour cela qu'un moteur au ralenti ronronne lentement, alors qu'à haut régime il crie, hurle ou chante selon sa conception. Le silencieux intervient dans la ligne d'échappement, c'est-à-dire tout le chemin que prennent les gaz après leur sortie du moteur. En général, les gaz quittent la chambre de combustion, passent par le collecteur d'échappement, puis traversent différents organes, comme le catalyseur, parfois un filtre à particules sur les diesels et certains moteurs essence modernes, un ou plusieurs résonateurs. Et enfin, le silencieux arrière, avant de sortir par là où les sorties d'échappement. Le rôle principal du silencieux est de réduire le bruit sans empêcher les gaz de s'évacuer correctement, et c'est là que l'équilibre devient intéressant, parce qu'un moteur a besoin d'évacuer ses gaz avec le moins de perturbations possible. Mais la société, les passagers et souvent le conducteur lui-même ont besoin que cette évacuation ne transforme pas chaque trajet en concert mécanique épuisant. Pour comprendre ce qui se passe dans un silencieux, il faut penser au son comme à une onde sonore. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on entend, c'est une variation de pression qui se déplace dans l'air ou dans un gaz. Dans une ligne d'échappement, les gaz se déplacent à grande vitesse, mais les ondes de pression se propagent encore plus vite. Le silencieux ne se contente donc pas de bloquer le bruit, parce que si on bloquait vraiment le passage, le moteur étoufferait. Il manipule les ondes. Il les fait se réfléchir, se diviser, se rencontrer, se calmer, se transformer en chaleur minuscule dans des matériaux absorbants, et parfois s'annuler partiellement entre elles. C'est un peu comme si l'on prenait un vacarme désordonné, et qu'on le forçait à traverser un labyrinthe acoustique conçu pour faire perdre de l'énergie aux fréquences les plus gênantes. Quand je regarde un silencieux classique coupé en deux, je vois généralement une enveloppe métallique, souvent en acier aluminisé ou en inox, avec à l'intérieur des chambres, des tubes perforés, des cloisons et parfois de la laine minérale, ou d'autres matériaux, absorbants, résistants à la chaleur. De l'extérieur, on voit une boîte. Mais à l'intérieur, le parcours des gaz peut être étonnamment complexe. Les gaz peuvent entrer dans une première chambre, passer dans un tube percé de petits trous, se répartir dans une cavité, revenir dans une autre direction, puis ressortir. Ce changement de direction et de volume casse l'énergie de l'onde sonore. Une partie du bruit se réfléchit contre les parois, une partie passe à travers les perforations du tube, une partie se perd dans les fibres absorbantes. L'objectif est que le son sorte plus faible, plus doux et mieux contrôlé. Il existe plusieurs grandes familles de silencieux, et chacune a sa philosophie. Le silencieux à chambre, très courant, utilise des compartiments internes pour faire rebondir les ondes sonores. Quand une onde arrive dans une chambre plus grande, elle se détend. Quand elle rencontre une paroi,
elle se réfléchit. Quand deux ondes se rencontrent en décalage, elles peuvent se neutraliser partiellement. C'est le principe de l'interférence destructive. Si une onde de pression arrive en même temps qu'une onde de dépression, les deux se compensent en partie. Les ingénieurs jouent avec les longueurs de tube et les volumes internes pour cibler certaines fréquences. Un bruit sourd à bas régime, un bourdonnement vers 2000 tours, une vibration désagréable à vitesse co-stabilisée. Tout cela peut être travaillé avec la géométrie interne du silencieux. Un autre type de silencieux utilise davantage l'absorption. On trouve souvent un tube central perforé entouré d'un matériau fibreux. Les gaz traversent le tube, mais les ondes sonores passent par les perforations et viennent se frotter aux matériaux absorbants. Cette énergie acoustique est dissipée sous forme de chaleur très faible. Ce type de conception est apprécié dans certaines lignes sportives, car il permet un passage assez direct des gaz. Il réduit moins fortement certaines fréquences qu'un gros silencieux à chambre très travaillé, mais il limite mieux les restrictions. C'est pour cela que certaines voitures sportives ont un son plus présent tout en restant relativement maîtrisé. Ensuite, il y a les résonateurs, que beaucoup confondent avec les silencieux. Un résonateur est une pièce de la ligne d'échappement qui cible souvent une plage de fréquence précise. Il ne cherche pas forcément à rendre la voiture silencieuse au sens large, mais à supprimer une note désagréable, par exemple, un bourdonnement, dans l'habitacle quand on roule à vitesse constante. On peut le comparer à un instrument accordé à l'envers. Au lieu de produire une note, il combat une note. Certains utilisent un volume latéral, une sorte de cavité reliée au tube principal, conçu pour créer une onde opposée à une fréquence donnée. Cela ressemble au principe d'un résonateur de Helmholtz. Quand c'est bien conçu, le conducteur ne remarque même pas le travail du résonateur. Il remarque seulement que la voiture ne fatigue pas les oreilles sur autoroute. La difficulté, c'est que le bruit d'un échappement n'est pas une seule fréquence. Il y a la fréquence fondamentale liée au régime moteur et au nombre d'explosions par tour. Il y a les harmoniques, qui donnent le caractère du son. Il y a les bruits de souffle, de turbulence, de vibrations métalliques, de combustion, de turbo parfois, et même les bruits créés par les changements de charge. Sur un 4 cylindres, un 6 cylindres en ligne, un V6, un V8 ou un moteur à plat, les impulsions n'arrivent pas de la même façon. La ligne d'échappement ne traite donc pas seulement un volume sonore. Elle participe à la signature sonore de la voiture. C'est pour cela qu'un constructeur peut donner à une citadine un son discret et rond, à une berline un son feutré et noble, et à un coupé sportif un son plus expressif, sans forcément changer radicalement le principe de base. Je veux aussi corriger une idée reçue. Un silencieux ne sert pas uniquement au confort. Bien sûr, il protège nos oreilles, celles des passants et celles des passagers. Mais il aide aussi à respecter les normes de bruit, qui sont importantes dans la vie quotidienne. Imaginez une ville où chaque voiture roulerait sans silencieux. Même à faible vitesse, le niveau sonore deviendrait rapidement insupportable. Le silencieux fait partie de l'acceptation sociale de l'automobile. Il permet à des millions de véhicules de circuler sans transformer chaque rue en tunnel de résonance. Mais il doit faire tout cela dans un environnement très dur. Chaleur, eau, sel, vibration, pression, suie, produits chimiques de combustion, choc thermique et parfois petits impacts de la route. Le silencieux doit résister à la chaleur, parce que les gaz d'échappement peuvent atteindre des températures très élevées, surtout près du moteur. À l'arrière, la température est moins extrême qu'au collecteur, mais elle reste importante. En plus, il subit la condensation. Quand le moteur est froid, l'eau produite par la combustion peut se condenser dans la ligne. C'est pour cela qu'on voit parfois de l'eau sortir de l'échappement au démarrage, surtout par temps froid. Ce n'est pas forcément inquiétant. Mais si la voiture ne fait que de petits trajets, le silencieux n'a pas toujours le temps de chauffer suffisamment pour évaporer toute cette eau. Avec le temps, l'humidité peut favoriser la corrosion de l'intérieur. C'est une des raisons pour lesquelles certains silencieux rouillent de l'intérieur vers l'extérieur, même s'ils semblent corrects au premier regard. Quand un silencieux vieillit, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Le plus évident, c'est l'augmentation du bruit. Si une paroi est percée, si une soudure se fissure, si un raccord fuit, les gaz sortent avant le point prévu, et le son devient plus fort, plus rauque ou plus métallique. Parfois, on entend un cliquetis à l'intérieur, parce qu'une cloison s'est détachée. Parfois, le bruit change seulement à certains régimes, car une pièce interne vibre. On peut aussi sentir des odeurs de gaz, surtout si la fuite est plus en avant dans la ligne. Dans ce cas, il ne faut pas prendre le problème à la légère,
parce que les gaz d'échappement peuvent contenir des substances dangereuses. Une fuite sous la voiture peut aussi faire entrer des odeurs dans l'habitacle, surtout à l'arrêt ou avec une ventilation mal orientée. Il y a aussi la question de la contre-pression, souvent appelée back pressure. Beaucoup de passionnés disent qu'il faut supprimer les restrictions pour gagner de la puissance. C'est partiellement vrai, mais la réalité est plus subtile. Un moteur a besoin d'évacuer ses gaz efficacement. Une ligne trop restrictive peut limiter la puissance, surtout à haut régime, parce que les gaz ont du mal à sortir et perturbent le remplissage des cylindres. Mais cela ne veut pas dire qu'un tube énorme et vide est toujours meilleur. La vitesse des gaz, les ondes de pression, le balayage des cylindres, le régime moteur visé et la cartographie jouent tous un rôle. Sur certains moteurs, enlever trop de résistance ou modifier les longueurs peut dégrader le couple à bas et moyen régime. Sur les moteurs modernes, les sondes, les calculateurs, les catalyseurs, les filtres et parfois les clapets d'échappement sont conçus comme un système complet. Modifier une seule pièce sans comprendre l'ensemble peut donner plus de bruit que de performance. Quand je parle d'un silencieux sportif, je ne parle donc pas seulement d'un objet qui fait plus de bruit. Un bon silencieux sportif doit libérer le flux là où c'est utile, réduire le poids parfois, améliorer le caractère sonore, mais aussi éviter les résonances fatigantes. Une voiture peut sonner fort pendant 2 minutes et devenir insupportable après 1 heure d'autoroute. Les ingénieurs sérieux travaillent donc sur la qualité du son, pas seulement sur son volume. Un son agréable a de la profondeur, une progression naturelle avec le régime, une présence quand on accélère, mais une certaine discrétion quand on roule calmement. C'est exactement ce que recherchent beaucoup de constructeurs avec les échappements à clapet. À bas régime ou en mode confort, le flux passe par un chemin plus silencieux. En mode sport ou à forte charge, un clapet s'ouvre et laisse passer les gaz par un chemin plus direct, ce qui donne un son plus présent et réduit parfois la restriction. Ces clapets sont intéressants parce qu'ils montrent que le silencieux moderne peut être dynamique. Autrefois, la ligne d'échappement était passive. Elle avait une forme donnée, et elle faisait toujours la même chose. Aujourd'hui, certaines voitures adaptent leur son à la situation. Le clapet peut être commandé par dépression, par moteur électrique, ou par le calculateur. Il peut s'ouvrir selon le régime, la position de l'accélérateur, le mode de conduite ou la charge moteur. L'idée est simple. Je peux avoir une voiture calme le matin dans mon quartier, puis plus expressive sur une route dégagée. Mais là encore, tout dépend de la conception et de la réglementation. Un échappement trop bruyant, même s'il plaît au conducteur, peut devenir un problème pour les autres et pour la légalité du véhicule. Il faut aussi comprendre que le silencieux travaille avec les autres éléments de la ligne. Le catalyseur, par exemple, sert avant tout à transformer certains gaz polluants en composés moins nocifs. Il n'est pas conçu principalement comme un silencieux, mais sa structure interne réduit aussi une partie du bruit. Le filtre à particules, lui, retient les particules et influence également le son et le flux. Le turbo, quand il y en a un, agit aussi comme une sorte d'obstacle acoustique. Parce que les gaz doivent traverser la turbine, c'est une raison pour laquelle certains moteurs turbo sont naturellement plus étouffés que des moteurs atmosphériques équivalents. Le silencieux arrière n'est donc que la dernière étape visible d'un système beaucoup plus long. Le diamètre de la ligne compte également. Un diamètre trop petit augmente la vitesse et la restriction, ce qui peut étouffer le moteur à haut débit. Un diamètre trop grand peut ralentir les gaz et modifier les ondes de pression. Parfois, au détriment du couple, la forme des coudes compte aussi. Un coude brutal crée des turbulences. Une soudure interne mal faite peut perturber le flux. Une réduction mal placée peut créer un sifflement ou une perte. Dans un silencieux, les perforations des tubes ne sont pas choisies au hasard. Leur taille, leur nombre et leur position influencent. La quantité d'énergie sonore qui passe vers les chambres ou les matériaux absorbants, même l'épaisseur du métal change la vibration de l'enveloppe. Un silencieux de qualité ne doit pas seulement traiter l'air à l'intérieur. Il doit aussi éviter de devenir lui-même une caisse de résonance. Je trouve fascinant que le silencieux soit à la fois une pièce de mécanique, d'acoustique et de compromis humain. Il doit satisfaire le moteur, la loi, le conducteur, les passagers et l'environnement sonore. Sur une voiture de luxe, on cherche souvent à isoler les occupants. Le silencieux doit effacer les fréquences agressives, garder éventuellement une note grave très discrète et donner une impression de douceur. Sur une voiture sportive, on veut entendre le moteur, mais pas n'importe comment. On veut une montée en régime clair, des harmoniques plaisantes, parfois des crépitements à la décélération, mais on veut éviter le
bourdonnement constant qui donne mal à la tête. Sur un véhicule utilitaire, on cherche surtout la robustesse, le coût raisonnable et la conformité. Le même principe de base donne donc des résultats très différents selon le cahier des charges. Les crépitements, justement, parlons-en. Beaucoup de conducteurs aiment les pops and bangs, ces petites détonations à la décélération. Une partie peut venir de la gestion moteur, quand un peu de carburant brûle dans la ligne d'échappement, ou quand les conditions de pression et de température provoquent des bruits secs. Le silencieux peut les atténuer, les arrondir ou les laisser passer. Mais ce n'est pas toujours bon signe si c'est excessif ou non prévu. Des explosions trop fortes dans l'échappement peuvent fatiguer le catalyseur, les joints, les matériaux internes ou les fixations. Là encore, il faut distinguer un son travaillé par le constructeur d'une modification brutale qui transforme la ligne en pétard mécanique. Le plaisir sonore ne doit pas faire oublier la fiabilité. Si vous avez déjà entendu une voiture avec un silencieux supprimé, vous avez remarqué que le son devient souvent plus fort, mais pas forcément plus beau. Sans silencieux, beaucoup de fréquences sortent en même temps. On entend plus de souffle, plus de vibrations, plus de brutalité. À bas régime, cela peut sembler impressionnant, mais sur la route, cela peut devenir monotone et envahissant. La qualité d'un échappement ne se mesure pas uniquement en décibels. Un bon son est un son maîtrisé. C'est comme une voix. Crier ne veut pas dire bien chanter. Le silencieux est l'organe qui donne de l'éducation au bruit du moteur. Il ne le rend pas muet. Il lui apprend à parler correctement. Un autre détail important concerne l'emplacement du silencieux. Plus on est loin du moteur, plus les gaz ont refroidi et plus la ligne a déjà modifié les ondes. C'est pour cela qu'un silencieux arrière n'a pas exactement le même effet qu'un silencieux central. Le silencieux central peut agir plutôt sur certaines résonances, tandis que le silencieux arrière finalise le niveau sonore et la tonalité qui sort réellement. Sur certaines voitures, il y a plusieurs silencieux ou résonateurs, parfois un par côté pour les lignes doubles. Sur d'autres, la place disponible impose des formes très compactes. Le dessous d'une voiture est rempli de contraintes. Réservoir, suspension, train arrière, batterie sur les hybrides, protection, thermique, aérodynamique, garde au sol. Le silencieux doit s'intégrer dans tout cela sans toucher, sans trop chauffer les éléments autour et sans réduire l'espace utile. La chaleur impose justement des protections thermiques. Un silencieux peut rayonner de la chaleur vers le pare-choc, le plancher, le coffre ou des composants proches. Les constructeurs ajoutent donc des écrans thermiques, souvent en aluminium fin, pour protéger les éléments sensibles. Si ces écrans se desserrent, ils peuvent vibrer et produire un bruit métallique que l'on confond parfois avec un silencieux cassé. Avant de remplacer une pièce coûteuse, il faut donc diagnostiquer correctement. Un bruit d'échappement peut venir d'un trou, d'un collier, d'un cil en bloc, d'un écran thermique, d'une chicane interne ou même d'un élément situé plus loin dans la ligne. La bonne méthode consiste à inspecter visuellement, écouter à froid puis à chaud, vérifier les traces de suie autour des fuites et contrôler les fixations. Les fixations sont plus importantes qu'on ne le pense. La ligne d'échappement bouge avec le moteur, les vibrations et les irrégularités de la route. Elle est généralement suspendue par des supports en caoutchouc. Ces supports permettent un mouvement contrôlé, tout en évitant que la ligne transmette trop de vibrations à la caisse. Si un support casse, le silencieux peut pendre, taper contre le châssis ou forcer sur les raccords. Une petite pièce en caoutchouc fatiguée peut donc finir par provoquer une fissure ou un bruit énorme. Quand j'inspecte un échappement, je ne regarde pas seulement le gros silencieux. Je regarde aussi comment il est tenu. Je veux également parler des matériaux. L'acier ordinaire coûte moins cher mais résiste moins bien à la corrosion. L'acier aluminisé offre une meilleure protection et reste courant sur beaucoup de véhicules. L'inox résiste mieux, dure souvent plus longtemps et donne parfois une sonorité différente, mais il coûte plus cher. Sur certaines voitures haute performance, on peut trouver du titane, très léger et résistant, avec une sonorité particulière, mais son prix est élevé. Le choix du matériau dépend du budget, du poids recherché, de la durée de vie attendue, de la température et du positionnement du véhicule. Un silencieux n'est donc pas seulement une question de forme interne. Sa matière change aussi son comportement. Dans l'entretien quotidien, il n'y a pas grand-chose à faire sur un silencieux en bon état, mais il y a des habitudes qui influencent sa durée de vie. Les petits trajets répétés favorisent la condensation. Les routes salées en hiver accélèrent la corrosion externe. Les chocs contre les bordures, les ralentisseurs ou les chemins abîmés peuvent déformer la ligne.
Une voiture qui reste longtemps immobile peut aussi voir l'humidité attaquer certaines parties. Écouter les changements de son est souvent le meilleur premier indicateur. Si votre voiture devient soudain plus bruyante, si elle vibre différemment, si une odeur apparaît, ou si vous entendez un souffle sous le plancher, il vaut mieux vérifier rapidement plutôt que laisser la fuite s'agrandir. Et pour ceux qui veulent modifier leur échappement, mon conseil est simple. Cherchez l'équilibre. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Plus de son à l'accélération? Moins de poids? Une meilleure apparence? Un timbre plus grave? Une conformité technique? Une ligne homologuée? Le bon choix n'est pas toujours le plus bruyant. Une ligne bien conçue peut transformer le caractère d'une voiture sans la rendre pénible. À l'inverse, une suppression improvisée peut créer des drones dans l'habitacle, allumer des voyants si d'autres éléments sont touchés, poser problème au contrôle technique ou attirer l'attention pour de mauvaises raisons. Le silencieux fait partie d'un système, et un système doit être pensé comme un tout. Je veux que vous reteniez une image simple. Les gaz d'échappement sont comme une foule qui sort d'un stade après un match. Si tout le monde se précipite dans un couloir étroit, il y a de la pression, du bruit et du chaos. Si on crée des passages bien dimensionnés, des zones de détente et des directions intelligentes, la sortie devient plus fluide et plus calme. Le silencieux organise cette sortie, il ne fait pas disparaître les gaz, il ne fait pas disparaître complètement l'énergie, mais il transforme une succession d'impulsions, violentes en un son acceptable et contrôlé. C'est une pièce discrète, mais son effet est énorme. Quand je conduis une voiture bien mise au point, je sens souvent le travail du silencieux sans y penser. À faible charge, la voiture reste calme. Quand j'accélère, le son se réveille, mais il accompagne l'effort au lieu de l'envahir. À vitesse stabilisée, l'habitacle ne résonne pas. À la décélération, le son redescend proprement. Tout cela vient d'un ensemble de choix invisibles. Volume, tube, perforation, matériaux, clapets, longueur, isolation, fixation. Le silencieux est un exemple parfait de technologie que l'on remarque surtout quand elle est absente ou mal conçue. Alors, comment fonctionne un silencieux de voiture? Il reçoit des gaz chauds et pulsés, chargés d'ondes de pression bruyantes. Il les fait passer à travers des volumes, des tubes perforés, des chambres et parfois des matériaux absorbants. Il utilise la réflexion, l'expansion, l'absorption et l'interférence pour réduire certaines fréquences et adoucir le niveau sonore. Il doit laisser respirer le moteur tout en calmant sa voix. Il doit survivre à la chaleur, à l'eau, au sel, aux vibrations et au temps. Et il doit le faire dans un espace limité, avec un coût raisonnable, tout en respectant la réglementation. Ce n'est donc pas un simple accessoire. C'est un traducteur entre la violence de la combustion et le monde extérieur. La prochaine fois que vous regarderez l'arrière d'une voiture, ne voyez pas seulement une sortie chromée ou un tube noirci. Derrière, il y a un travail d'ingénierie acoustique. Derrière ce son discret ou sportif, il y a des ondes qui se croisent, des gaz qui se détendent, des chambres qui filtrent, des matériaux qui absorbent, des compromis entre plaisir et confort. Et si vous entendez une voiture qui sonne particulièrement bien, demandez-vous pourquoi. Ce n'est presque jamais un accident. C'est souvent le résultat d'un équilibre entre le moteur, la ligne d'échappement et le silencieux. Moi, c'est Didier Manson. J'espère que cette plongée dans le monde du silencieux vous a permis de comprendre une pièce que l'on oublie, trop souvent, mais qui participe directement à la personnalité d'une automobile. Prenez soin de vos voitures, écoutez-les attentivement, parce qu'elles parlent beaucoup à travers leur son, et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble une autre technologie automobile.